Alors arrivé au Puy-en-Velay, demain j'irai un peu visiter la ville, j'irai à la messe avant d'attaquer la première étape. Là pour l'instant, le camping est à même pas 500 mètres du centre-ville. Et je me suis commandé une petite pizza. Et voilà le T2. Ouais, elle est montée la tente. Il pleut depuis 5 heures du matin, il pleut. C'est le top. Ça commence bien le premier jour. Ça y est, le temps c'est un peu pas arrangé, hein, il pleut plus, c'est tout. Apparemment jusqu'à 16 ou 17 heures, donc je vais profiter pour aller un peu visiter le puits, monter là-bas en haut, monter là-bas en haut et monter là-bas en haut. C'est un peu comme la statue de la liberté. On est à l'intérieur de la Vierge. Alors, je quitte le Puy-en-Velay après 2 jours de pluie. Ils en annoncent encore d'autres. C'est pas rigolo là, sous la tente. Trempé, tout est humide. Mais bon, plus il fait 8 degrés. Mais bon, ça va en marchant, ça chauffe. Voilà ça. Non, ça c'est pas une rivière. Ça c'est le sentier. Après 3 jours de pluie. C'est une petite rivière. Et ça c'est pas un rocher, hein. C'est de la neige. On est à 1200 mètres d'altitude. Il fait 4 degrés. Et derrière, c'est magnifique. Mais c'est froid. Celui qui aime la tranquillité, voilà, il est bien, je te le dis.
Ce sous-bois est magnifique. Bon, je sais pas si je serai en vie pour en voir le bout, mais je me demande si dans ce pays ça descend des fois. Je pense pas. Ça fait que monter jusqu'au paradis. Ce petit chemin là, c'est beau. Saint-Privat d'Allier. Ça monte, hein, comme d'habitude. On est à 900 mètres d'altitude, je crois. Ouais, 895. Et il reste 7 km avant l'étape du jour. Bon là, normalement, je crois que ça c'est plat et ça redescend. Voilà. Ça fait 3 jours qu'il faut faire ça. Ah putain. T'en veux toi de l'eau? Je crois qu'on l'a peut-être un peu perturbé dans sa balade. Il nous a contourné. Ça s'appelle Rochegude. Donc je vous laisse imaginer qu'il y a, je pense pas, qu'il y ait beaucoup d'embouteillages. J'arrive à Monistrol d'Allier. Et ça, c'est le pont qui franchit l'Allier qui a été construit par qui vous le savez. C'est le pont Eiffel. Là, je suis en train de sortir de Monistrol d'Allier. C'est... La côte, elle est réputée, mais alors, elle mérite sa réputation. 5 km, 600 mètres de dénivelé. C'est un mur. C'est la chapelle de la Madeleine. Elle a été construite à l'intérieur même de la roche. Elle est fermée, on ne peut pas aller visiter. C'est fermé. J'ai peur. J'arrive au village de Sog. Alors c'est des statues qu'il y a à l'entrée pour commémorer le pèlerinage de Saint-Jacques. On est dans le domaine de la bête du Gévaudan. Regardez ce banc tout gravé en bois avec les coquilles Saint-Jacques. Le hibou, je sais pas ce que c'est, pourquoi le hibou, ça doit avoir une raison, mais je sais pas laquelle. Magnifique. Alors, départ de la 3e étape, on part de Sog
Et on va, je sais pas où on va parce que j'ai pas trouvé de réservation pour ce soir. J'espère que je vais pas dormir à la belle étoile. 2 degrés, un peu de pluie. Allez, ça part de là. On continue. Le chemin est long. Superbe forêt. On est à l'auberge du Sauvage, au sommet d'un col à 1300 mètres. Petite rivière qui coule, la forêt, un lac. Il paraît que cette eau de source a des propriétés miraculeuses. Je sais pas. On est dans la forêt du Gévaudan. On est dans la chapelle Saint-Roch. Petite chapelle sur le bord de la route. Non, c'est aussi. On est dans la chapelle Saint-Roch. Alors je vous prie aussi là, bon marché. D'accord. Parfait. D'accord, comme ça? Parfait. Bon. Vous mettez la date? Non, non, mais c'est vous qui la mettez la date. Nous, on fournit le stylo pour faire la marquise. Arrivé, on photographie les ânes. C'est pas mal hein, pour 2 km sur une pause. C'est quand même le meilleur moment de la journée, au moment où on fait une pause. Ouais, je disais 22 fromages. Allez, go. Céline. On attaque la 7e journée. Je pars de Haumont-Aubrac. Et comme pour pas changer, il pleut, il fait froid et il y a du vent. La journée va être excellente, 30 km. La longue file des pèlerins qui vont vers le plateau de l'Aubrac. C'est pas la partie la plus rigolote là. On est sur le bord de la route. On commence à faire, il fait froid, il pleut. À 1300 mètres d'altitude. Plateau de l'Aubrac. On est au moulin de la Folle. C'est immense. C'est plat. C'est froid. Il y a du vent. Il fait froid. Et il y a des pèlerins. Je suis en bas du plateau de l'Aubrac. Qu'est-ce que je me suis pris? Le vent, la pluie, le froid. C'est incroyable. J'en ai marre, je te le dis. Heureusement que tu n'es jamais seul parce que pour t'encourager c'est compliqué. Hein. Oh, bah. Alors, Pépère, toi aussi, tu fais le chemin. Qu'est-ce qu'il a, sa gamelle? La gamelle, les croquettes, un peu d'eau. Et il marche bien toute la journée? Oh oui, Ah ouais? elles ont l'habitude. Ah ouais, d'accord. Merci. Des marcheuses. Ah ouais? Ah, c'est une fille? Ouais, les deux. Ah, il y en a une deuxième? Ah, je le cherchais. Ah, il y en a deux. C'est la mère et la fille. D'accord. Ah ben c'est bien. On est pas mal marcheurs, du coup elles ont l'habitude de faire des grandes distances. D'accord. Ma fille. Là, on est dans un sous-bois en direction de Saint-Chély d'Aubrac. Il commence à avoir du monde sur le chemin là. Premier jour depuis 9 jours qu'il fait beau. Oui,
il fait froid, mais au moins il y a du soleil. Là, si vous aimez la tranquillité, vous pouvez venir. C'est beau. Là, tu es à l'ouest. Presque la moitié. Je suis en train de redescendre sur Saint-Côme-d'Olt dans les sous-bois. Je crois que la descente est encore plus difficile que la montée. Puis Saint-Privat, Maubrac, Nasbinal. Je suis là. Et il reste avec tout ça là-bas. Allez, viens. J'arrive à Espalion sur le Lot. Je suis toujours dans l'Aveyron. Petite étape aujourd'hui, puisque je vais faire une demi-journée de repos parce que j'ai 210 km dans les pattes. Je commence à être un peu fatigué. Donc je vais prendre une demi-journée de repos. Je suis dans l'église d'Espalion. Elle est faite en granit rose. Alors je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais c'est vrai que ce granit rose, ça donne une lumière un peu particulière à l'édifice. Ouais, là je crois qu'on le voit mieux peut-être. Bon, on attaque la 11e journée de marche. J'ai 210 km je crois au compteur. Aujourd'hui on va à Fontaigne. Avant-dernière étape avant d'arriver à Conques. Conques apparemment c'est une grande ville du pèlerinage. Elle a plus. Cette église au milieu de rien. C'est fou. Je vais aller voir dedans comment c'est. Mitoyen à l'église, il y a cette bâtisse, je sais pas, on dirait une ferme. Ouais, ça doit être une ferme. L'endroit est un peu fou. Et là, ce banc en pierre,
Moi, il est là depuis un moment. Hein. Et cette table. Cette chapelle, elle est dédiée à l'archange Saint-Michel, patron des parachutistes. Le baptistère. Bah oui. C'est le village d'Estaing. Ah, c'est une splendeur ce village. Au pied, il y a le Lot qui coule. Et là, il y a ce château fort. Bon, elle est en plein milieu du chemin. Elle a dû se sauver du pâturage. Je vais la laisser quand même brouter. Hein. Capable de m'encorner cette vache. Voilà, c'est le gîte où je suis ce soir. Le gars, il a sa maison en bas. Et là, il a installé des bungalows. Avec chacun, il y a trois chambres individuelles par bungalow. Alors quelle vue! Il est complètement en haut d'une colline. Il a fallu grimper, bien évidemment. Sinon, c'est pas rigolo. Aujourd'hui, il fait beau, 12e journée de marche. Bon, grosse journée, il y a 30 km à faire. Direction Conques. C'est très bien le gîte là. Léo, c'est un personnage. Elle est avec son petit poulain. Tu me surveilles, hein? Un champ entier de vaches. Il y en a plein. T'as jamais dit qu'il fallait faire du bruit en mangeant? Je vais arriver à Conques. Putain, l'étape a été dure. Presque 30 km. C'est beau, hein? Beau petit village, Conques.
C'est l'abbatiale, c'est impressionnant. Là ce soir j'ai loué une caravane dans un camping. Je suis juste devant la rivière. Départ de la 13e journée de marche. Je pars du camping de Conques. J'ai bien dormi dans la caravane. Et je vais à Decazeville, toujours dans l'Aveyron, 20 bornes. Allez, c'est parti. Alors, départ de la 14e journée. Je pars de Decazeville et je vais à Figeac, dans le Lot. Je crois que c'est une étape de 31-32 km. Ouais, allez, on y va. Le Lot à Figeac. C'est mignon. C'est tranquille. Figeac au petit matin, tout le monde dort. C'est une
une chapelle à l'intérieur même de l'église de Figeac. Alors là, je suis arrivé à Cajar. J'ai croisé un monsieur qui m'a donné plein de renseignements sympas. Faut savoir que Cajar, il y a une maison qui a appartenu à M. Georges Pompidou, ancien président de la République, que François Sagan y est né. Tout à l'heure, je vous filmerai sa maison natale, qui a une sainte qui est née, et puis surtout qu'il y avait Coluche qui habitait à côté, le fameux sketch du Schmilblick. Bienvenue à Cajar. Eh ben, c'est ici. Ah, donc on en apprend tous les jours. On va quand même pas se laisser abattre, hein. On n'est pas des bêtes. Alors, début de la 16e journée, je pars de Cajar, direction de Varèr. C'est pas très loin de Cahors, c'est l'avant-dernière étape avant Cahors. Il y a 25 km. Il y a eu des orages, des gros orages toute la nuit, une alerte orange. Là il pleut un peu, mais bon, j'espère que ça va se maintenir comme ça, sinon ça risque d'être long. Le Lot et la vallée du Lot au petit matin. Alors la pluie s'est arrêtée. Pour l'instant. Et il pleut, et il pleut, et il pleut. Et ça monte, et ça monte, et ça monte. Et oui, ça monte. Vous entendez ? Septième journée de marche. Aujourd'hui je vais à Cahors. Grosse étape, 32 km. Et puis pour changer un peu, il tombe quelques gouttes quoi. Juste histoire de dire. Allez, à plus. Alors, départ de la 18e étape. Bon, j'ai filmé à Cahors, c'est inodore, incolore, sans saveur, rien à voir. Donc on continue. Hein. L'étape d'aujourd'hui, je vais à un village qui s'appelle Las Cabanes. Et il y a 25 km. Allez, on y va. Les petites chèvres sont en train de manger la lavande. Et alors, ça en faut une ventrée. Hein.
chapelle, elle est mitoyenne au gîte. Incroyable. Saint-Antoine de Padoue. Incroyable, hein? C'est la même bâtisse que le gîte, le nid des anges. Ah, 18e journée, je vais à Lozerte, 23 km. Je commence à avoir des problèmes aux pieds, mais bon, je me soigne, j'espère que ça va aller mieux. Et comme d'habitude, ben, il fait pas beau, là plus. C'est les deux chiennes du gîte, elles sont en train de rassembler les poules. Allez, c'est deux, la mère et la fille. Elle croit que c'est un troupeau, elle les rassemble. Alors, 20e jour de marche, je pars du village de Lozerte en direction de Moissac. Bon, je tire un peu la patte, hein, on verra bien comment ça se passe. Hein. J'essaie d'arriver à Moissac pour me reposer demain. Alors là, vous voyez le panneau. Bon, hier, j'ai pas voulu faire de l'humour facile et de l'humour potache. Mais hier, j'ai traversé. Alors oui, bien sûr, je ne vais pas me faire des caisses, ça sert à rien de faire des caisses, c'est tellement facile. Et mon cul est beau, mon cul est beau. Si toutefois vous décidez de venir visiter mon cul en voiture, ralentissez quand même avant de traverser mon cul quand même. Et puis avant de partir, remplissez-vous l'air de mon cul. C'est de bonne aloi. Allez, à plus. Alors, Tarn-et-Garonne, eh ben, on a traversé la Haute-Loire, l'Aveyron, le Lot, et là on est dans le Tarn-et-Garonne. Je viens d'arriver à Moissac, 25 km, j'ai les pieds, on dirait des choux-fleurs. Bon, je crois que je vais m'arrêter à Moissac, hein, parce que là, par contre l'église est belle. Hein. On est à l'entrée de l'abbaye de Moissac. Alors après j'irai voir le cloître, il paraît que c'est le plus beau cloître du monde. J'avoue que c'est impressionnant. C'est le cloître de l'abbaye de Moissac. C'est un des plus... Sinon, je crois qu'ils disent que c'est le plus beau cloître du monde. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est incroyable. Chacun de ces pylônes, il y a une sculpture. Bon, je ne vais pas tous vous les raconter. Hein. Chacun représente quelque chose. Alors là, c'est la galerie nord.
Et ils disent que c'est ange terrassant le dragon. Un port, mais un port d'eau douce. Ça c'est le fleuve le Tarn. C'est une écluse entre le canal, qui est là-bas, au fond, derrière ça là, et le fleuve le Tarn. On se croirait aux écluses de Pedro Miguel à Panama, mais en 1000 fois plus petit. Mais le principe est le même. Ça c'est le bas. Et là on est en haut. Il y a bien 5-6 mètres. Hein. Oh oui, 5 mètres, ils y sont. Ça va en faire rêver certaines. Des pots de fleurs sur un bateau. Une clim. Ah oui, ça fait rêver. Hein.